Salut à tous, c'est Loser Killer qui vous parle, donc pour une nouvelle review Bionic. Aujourd'hui, on va continuer donc notre lancée des sets Titan 2001 à nos jours. Souvenez-vous, la fin, on s'est arrêté en 2006, donc avec Brutake, donc on va continuer 2006 vu qu'il nous reste 2 Titans dans cette année-là, voilà tout bêtement. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire Vezon et Fenrag, donc le fameux Titan sorti en 2000. Laissez-moi me souvenir. Oui, donc sorti en août, tout bêtement, voilà. Et donc le plus grand Titan de 2006 aussi. Par une occasion, donc excusez-moi si vous entendez du bruit, là je plie la boîte, tout bêtement, et donc voilà, il est plié. Donc voilà, attendez, parce que là c'est une grande boîte, hein, voilà, comme on peut remarquer. Donc grande boîte. Ah, je vais te faire un petit truc, c'est pas grave, tout ça me prendra à peine 5 secondes par la suite, donc j'aimerais bien quand même essayer de vous la montrer en entier, mais visiblement là ça m'a l'air un peu chaud. Ouais, ok, d'accord. Enfin bref, voilà. Donc grande boîte parce qu'en fait pour montrer un peu que c'est le plus gros set de l'année tout bêtement, hein. Voilà. Donc ce qui fait qu'il est surtout la boîte est très en hauteur, hein, comme vous pouvez remarquer, très comme ça à ce niveau-là, voilà tout bêtement. Donc oui, donc il coûtait 30 € à la base effectivement aussi. Les autres coûtaient 25 je crois à l'époque, hein. Voilà. Donc que dire, bah bien sûr la 2006 est présente, la Wave 1 surtout, hein, donc on n'est toujours pas en Wave 2 avec les éclairs tout ça, hein, et la pluie. Donc la bordure bionique avec le site internet ici, la bordure là aux deux couleurs, donc celle-ci avec une espèce de rouge, enfin rouge marron foncé, voilà, donc ce qui n'est plus du rouge de Axon, hein, c'est une couleur encore différente. La recommandation d'âge, le logo Vezon et Fenrag, donc plus ou moins dans le même style que Brutaka et Axon, enfin même si c'est un peu différent tout de même, hein, faut le noter, avec comme on peut le voir les deux faces du masque, ici et ici, on les reviendra après, vu qu'effectivement l'ami Vezon a le masque de la vie sur lui. Mais maintenant cette partie-là est censée se mettre comme ça, hein, de côté. Voilà. Et donc ça après tout, donc bien sûr les bordures à ce niveau-là. Et donc le fond, on voit bien sûr la carte de vol la nuit. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même tout de suite un peu plus complexe au niveau du décor, vu qu'on a quand même une bonne traînée de lave en dessous, avec une espèce de bonne petite coulée de lave qui descend ici, et qui donc tombe là-dedans, donc bien sûr on suppose qu'elle est à l'intérieur du volcan, et donc pas le décor de roche à l'arrière, voilà bien sûr effectivement qu'on peut remarquer, mais bien sûr la globalité du décor est surtout nouée dans une teinte de blanc un peu sale, hein, comme on peut voir avec toutes les espèces de rayures ici et là, voilà, espèce de traînée un peu de saleté ici, ce qui montre... voilà, donc il cache un peu le truc. Donc très 2006, hein, et très joli aussi je trouve, parce que là, il est assez imposant quand même le Vezon et Fenrag, et le décor est plutôt pas mal, voilà. Même si les deux ensemble font un peu bizarre, je trouve, ça fait un peu le relief du décor est un peu bizarre vu la façon dont est mis Fenrag, enfin voilà quoi. C'est un peu spécial, voilà. Mais bon, sinon c'est quand même un très beau background, je trouve. Sur le côté, donc vous avez le logo Vezon et Fenrag et l'image du set. Idem ici, sauf que là on a aussi la notion de la pile des yeux qui s'allument, vu qu'effectivement Vezon, donc le 7ème Piraka plus ou moins, hein, qui est issu de Vezok et sorti directement, en fait, oui, donc c'est un Piraka, oui c'est le 7ème Piraka, vu que Vezon est issu de Vezok en fait, tout bêtement, du fait de la lance de fusion qu'il a ici d'ailleurs, qui tient à ce niveau-là. On pourra d'ailleurs noter qu'on voit, en fait voilà, donc derrière, qu'est-ce qu'on a? L'ami Fenrag dans une autre pose, Vezon ici dans une autre pose, Fenrag on vous montre qu'il peut ouvrir ou fermer la bouche. Ici vous avez deux plans, donc un avec Axon ou Brutaka, à ce niveau-là, en fond là comme ça, ici. Et donc là vous avez donc deux positions pour l'araignée, donc soit Fenrag assise ou soit debout, voilà, hein, soit baissé soit debout. Et donc ici la fonction pour les yeux qui s'allument, et le code Kanoka. Et ça présente quand même un bon fond là aussi avec pas mal de roches et tout ici, donc ça rend plutôt pas mal. Donc finalement des illustrations assez justes cette boîte là, je trouve. Voilà. Donc boîte pas mal. C'est à noter. Enfin, donc vous avez le mode d'emploi lui-même. Donc par contre, c'est un peu laissé la caméra, ça aussi. Hop, comme ça. Qu'est-ce qu'on a donc pour le mode d'emploi? Oui, ça, ok. Oui, donc maintenant on va commencer par construire Vezon en premier, puis ensuite Fenrag. Hein. La liste des pièces sur 2 pages. Comme ça, plus comme ça, voilà. Une petite pub pour l'ami Axon et Brutaka en même temps, ce qui est plutôt pas mal vu qu'avant on les avait jamais vraiment trop en même temps, hein, souvenez-vous. Ici une pub pour les playsets par contre, donc avec les 3 playsets indiqués sur l'intérieur du volcan, tout bêtement. Image assez jolie.
Ici, donc, l'image des Piraka, des Piraka de voie nuit. C'est aussi des images des Inika, en fait, je me souvenais plus, mais effectivement, j'ai déjà mis une image des Inika à l'époque. Donc, ils sont aussi sortis plus ou moins en août ou septembre, hein. Voilà. Et c'est donc une pub pour le Bionic Heroes, donc là le nom est officiel, voilà, tout bêtement, mais pas encore la boîte. Donc on montre plein de consoles. Enfin, notez qu'il sortira pas sur GameCube par contre. Par contre, il sortira sur Wii normalement, voilà. Et donc, une pub pour le site internet aussi, que j'ai pas précisé. Et c'est à peu près tout, je crois, voilà, donc pour mode d'emploi, hein, pas grand chose à dire là-dessus. Et donc on va passer à la zone Fenrak. Ou tout d'abord, on va plutôt passer à V-Zone et ensuite on va faire Fenrak. Hein. Donc grosso modo, voici les deux ensemble. Donc, oula, par contre ça va être un peu dur de vous montrer. Voilà, grosso modo pour que vous puissiez voir vite fait hein, ce que ça donne. Ah non, ça j'ai pas mis la tête de V-Zone, j'ai mis la tête du masque de la vie. Effectivement, tout comme Makuta en son temps, il a une espèce de double masque. Voilà, on en reviendra plus tard. Mais avant de continuer, je vais parler plus souvent de V-Zone. Donc le 7ème Piraka, voilà. Hop là, j'enlève la chaîne. Ok, d'accord. Attendez, je vais juste faire un petit truc par contre. Tant que je suis là. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Voilà. C'est bon, c'est fini. Oui, parce qu'effectivement, j'ai une pièce que je ne retrouve pas dans un nouveau métal, en fait, ce qui fait qu'effectivement, je partage une pièce avec Axon et Zone Ephemerak. Donc voilà, donc je connais juste la pièce sur Zone Ephemerak, tout bêtement. Mais c'est pas super important. Donc attendez, oula, que je vire mes cheveux là. Pas possible ça. Voilà, comme ça. Ok, j'ai encore le cheveu qui traîne dans le coin. On va mettre le bras ici. Et donc voilà, V-Zone, tout bêtement, donc ça va être quand même assez court, hein, bien évidemment. Voilà, je vais mettre comme ça, plus ou moins. À ce niveau-là. Donc en fait, que dire sur V-Zone tout bêtement, schéma de couleur argenté et noir, donc très simple, hein, très classique aussi, on peut faire ça comme ça. Donc effectivement, il va reprendre la base d'une Piraka, donc un Piraka tout bêtement, en l'améliorant un peu, donc par exemple, c'est-à-dire qu'effectivement le corps, comme vous pouvez le noter, à ce niveau-là, attendez, hop là, comme ça, je vais peut-être enlever ça. Donc par exemple, voilà, j'ai enlevé juste cette pièce-là. Là, on remarque bien la base Piraka en noir, donc je pense que c'est peut-être une recolor, ça par contre, je passe, ouais, vu que les couleurs étaient en métal avant. Donc voilà, donc là, la pièce est en noir, vous avez le fameux bassin métru, sauf que comme vous pouvez le voir ici, la pièce est inversée en fait, cette fois-ci. Comparé aux Piraka qui ont cette pièce-là mise dans l'autre sens, là, elle est vers l'arrière, bien sûr, on a aussi un connecteur pour la tête. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, sur les côtés, grâce à cette pièce mise dans ce sens-là, on va mettre ces deux pièces-là pour faire une armure ventrale. Voilà, donc deux espèces de cache ventre un peu, de cache torse, oui, un peu de cache thoracique métru, voilà, donc en argenté ici. Et donc en bas, j'ai mis cette pièce-là, tout bêtement. Donc comme on peut voir, une épaulette de... Là, ce qui montre en fait que en début 2006, ils spoilaient un peu des pièces de la Wave 2, vu qu'effectivement on avait des pubs quand même pour The Fenrak en 2006 en mars avec Action et Brutacast, ce qui fait qu'on nous avait spoilé une pièce de l'armure Inika au final. Les poètes Inika, voilà, tout bêtement. Donc voilà, donc ce qui fait qu'il y a une armure, donc construction assez simple et plutôt sympathique, moi j'aime bien, voilà, donc il est assez armuré, donc ça fait une espèce de petit changement comparé au Piraka de base, donc j'aime bien personnellement. Celui-là, donc on n'a pas de crête comme vous pouvez le voir, mais bien sûr, garde la tête avec les yeux lumineux, donc par contre, on voit un peu là que ça s'éclaire, voilà, parce que c'est avec le temps, l'éclairage perd un peu en intensité, même beaucoup en fait, tout bêtement, voilà. Donc les dents, donc de ce côté vous avez la tête, la face Piraka, et donc si je retourne comme ça, hop là j'ai la face Ignika, donc masque de la vie, tout bêtement. Du moins sa première forme, vu que souvenez-vous, il change en entrant dans Voya Nuit, voilà. Enfin dans Marine Nuit, excusez-moi. Donc première phase, et donc voilà, c'est juste dans ce sens-là en fait, hein, tout bêtement. Donc vous avez, c'est tout dans la même courbe, donc c'est plutôt bien fait, je trouve, voilà. Et donc bien sûr, ce qui fait que de ce côté-là, ça part un peu en arrière, mais c'est pas trop grave, voilà.
et l'espace est suffisant pour mettre son doigt et appuyer sur l'interrupteur. Voilà. Pour les bras, donc on va trouver donc bien sûr, on n'est pas limité par la cape Pyrrhacas aussi, vu qu'il n'y en a pas. Hein, vous remarquerez par contre qu'il y a une cape, hein, voilà, une chouette cape déchirée, qu'on a déjà dû trouver dans les Knight Kingdom, je suppose. Voilà. Enfin, déchirée, je suis pas sûr, hein, mais bon. Vu que je m'intéresse pas trop à ce thème. Voilà. Enfin, je m'intéressais pas trop vu qu'il est mort le thème. De toute façon. Donc voilà, donc là, donc, un double connecteur long. Des bras Rakshi, donc, enfin des jambes Rakshi en tant que bras, donc ce qui fait que c'est encore plus long. Hein, remarquerez une armure assez limitée, vu qu'on a juste fait une armure de métru, tout bêtement, voilà. À ce niveau-là. Et donc bah, la lance de fusion en elle-même, elle est plutôt simple. Hein, on va reprendre effectivement une pièce de l'ami, comme on peut le voir, de la Mita Kenuva, tout bêtement en nouvelle argentée. On peut aussi ajouter l'espèce de protection au niveau de la jambe, excusez-moi, Inika, mais en marron, voilà. Avec des petites dents pour rendre mieux, donc des petites dents vikings. Et donc là, des yeux de baroque en argenté. Pour continuer sur notre couleur argentée amenée par la lame, et aussi l'espèce de petit pic ici, voilà. Donc un bon rappel de forme couleur. Elle est assez grande, elle est assez simple aussi, mais elle est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien. Et j'aime bien l'espèce de petites gardes qui sont faites avec le truc marron. On dirait un peu du bois, en fait, vu que c'est marron, tout bêtement. On dirait que ça fait un peu pièce en bois. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Donc, la lance de fusion est sympathique, très exceptionnelle, mais sympa. J'aime bien, perso. Voilà. Donc, l'autre bras est identique. On a juste un micro-miron bleu, donc qui va accrocher la chaîne à Fenrak. On la reviendra après. Ici, donc, on va retrouver donc la fameuse protection Inika, mais en argenté cette fois-ci, voilà, à ce niveau-là. Donc des jambes Piraka noires, hein, classiques. Aussi, voilà. Et donc là, bah, vous avez aussi des pieds noirs argentés. Par contre, c'est nouveau, vu qu'avant on avait des pieds noirs avec un dégradé un peu de doré pour Redak et pour Butaka. Et là, par contre, on a de l'argenté. C'est plutôt sympathique. Niveau articulation, donc au niveau de la tête, en fait, bah, elle bloque un peu là, mais elle peut bouger quand même bien, tourner, il n'y a pas de gros problème, voilà. J'aime bien aussi... oh non, j'aime bien, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Au niveau des bras, donc il peut bouger tous sens 5, c'est vraiment bien articulé, hein, voilà. Idem pour la main en elle-même, voilà, donc dans tous les sens, hein, bien évidemment, ball joint oblige. Comme ça, par exemple. Et au niveau des jambes, comme ça, tout le long aussi, bien sûr, ça bloque aussi au niveau un peu de la protection, je pense, voilà, comme ça, ici. Donc montez pas trop sinon la pièce va s'enlever, mais bon, voilà. Et donc ce qui fait que vous pouvez faire comme des poses dans ce genre-là, quoi, voilà, donc. Waouh, cool. Enfin, un la rente qui marche sans froisser le tissu. Enfin voilà, vous avez compris plus ou moins le truc, hein. Donc quoi, donc en fait une espèce de piraka simplifié, enfin simplifié sur certains aspects, amélioré sur d'autres en fait, et plus ou moins bien articulé, voilà, tout bêtement. Mais bon, c'est pas le gros bout du set, hein, bien évidemment, comme vous avez pu remarquer, ce Titan est en fait un set mi-canister, mi-rail, donc comme on le faisait avant, donc par exemple avec, par exemple, je pourrais prendre l'Ikan, Iken, par exemple en 2004. Voilà, tout bêtement. Ou encore, bah, on pourrait même reprendre Takenuva et Luciani. Donc en fait, un combo canister, 7 canister plus 7 titans. Et dans ce cas-là, c'est un rail. Donc les rails aussi, souvenez-vous, hein, euh, ils étaient absents en 2005, à part pour Kitongu, qui est un rail intelligent, mais comme il a pas grand-chose de rail S, quoi, de très animal dans sa démarche, voilà quoi. J'ai un peu zappé pour Kitongu. Mais souvenez-vous, on en avait un par exemple en 2004 avec Nyoku Kianalo, donc les rails. Donc voilà, donc un rail qui va revenir, donc l'ami Fenrak, donc une espèce d'araignée Fenrak tout bêtement, hein, quatre pattes, un très classique, hein, chez les gros on aime bien les araignées, hein, voilà. Donc que dire sur elle, donc je vais peut-être essayer de pas trop démonter tout ça, hein, quand même. Donc grosso modo la base on a les mêmes, voilà, donc la base comme on peut voir, attendez par contre, là, je veux pas démonter, mais ça effectivement faut que j'essaie de plier au maximum en fait les pièces, comme ça me sera un peu plus facile pour moi de vous montrer comment ça marche. Oh, je vais finir par tout enlever, hein.
Ah, je sais pas. Ah, je vais au moins lever la tête. Voilà. Donc la base, voilà, donc comme ça permet de tout montrer en même temps. La base, comme on peut le voir, est en fait faite grâce à plein de bases Inika et enfin plein de bases Piraka. Ici vous en avez deux en dark metal comme on peut le voir ici, et à l'arrière vous en avez deux en rouge métru. On a aussi une espèce de protection de base en fait, donc d'armure armure Inika, voilà, armure Inika en rouge à ce niveau-là pour combler les trous. Et en fait, grâce à ces bases Piraka, on va mettre plein de barres techniques. Donc ici, là, voilà, comme tout bêtement. Aussi un peu là. À ce niveau-là, par contre, ça c'est pour stabiliser les deux, il me semble. Voilà. Cette espèce de pièces là qui ressortent. Voilà. Donc voilà, c'est une espèce de base assez bizarre, mais assez intéressante. Moi j'aime bien. C'est très simple, hein. Donc on assemble des grosses bases Inika avec des grosses pièces techniques, mais ça marche plutôt bien, je trouve. Et donc le tout tient très bien. Donc c'est une base très solide, en fait, qui est assez grosse et qui est assez facile aussi. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait assez rapidement et facilement, on obtient une espèce de base complète et assez solide, voilà, tout bêtement. Donc moi j'aime bien. Au bout, on prend noter le bout de la queue, en fait, un peu comme ça, qui est faite avec une pièce Ordica et une pièce Visorak, voilà. Et donc là, l'espèce de barre qui ressort, c'est pour accrocher le pied donc de Vezon, tout bêtement. Pour les jambes en elles-mêmes, donc en fait, c'est effectivement l'attrait des bases Nika, en plus de raccorder les pièces entre elles, c'est aussi de mettre des ball joints pour les jambes, enfin oui, donc pour les jambes, juste les jambes. Donc ici, on remarque qu'il y a deux ball joints qui sont accrochés à la jambe, ainsi qu'aussi à l'arrière, voilà, tout bêtement. Donc ce qui va nous faire une espèce de ball joint un peu plus solide, en fait, donc des jambes un peu plus solides, tout bêtement. Pour les jambes, on a deux types. Celle à l'avant, donc tout le long. Donc je vais vous les montrer comme ça. Donc comme vous pouvez le voir, deux connecteurs ici. D'ailleurs, des jolis pile slicer en rouge métru, mais je me demande pas si on a déjà ça dans ces racks. Enfin bref, voilà. Pile slicer, donc je vous montre un peu de haut. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, le tout est raccroché grâce à des espèces de petites pièces comme ça de 1,5, enfin de taille 1,5. Et donc le double connecteur, là, le deuxième connecteur, est tenu grâce à cette espèce de pièce là, et donc raccroché à cette partie là grâce à la pièce que vous pouvez voir ici, là. Ce qui fait que quand on bouge, en fait, tout bêtement, la pièce suit le mouvement, voilà. Là, je pense que vous avez franchement bien compris, hein, la pièce ici en bas suit le mouvement du haut, voilà, tout bêtement. Et donc là, ici, on va retrouver effectivement deux pièces donc pour accrocher au... Non, c'est bizarre ça. Ah voilà. Oui, donc effectivement, cette pièce-là va pivoter, cet ensemble de pièces rouges plus pneumatique va pivoter avec la jambe de Rakshi. Voilà, donc c'est avec le mouvement et se suit à ce niveau-là. Et donc bah, l'espèce de partie finale et tout comme ça, donc les deux connecteurs raccrochés par cette espèce de pièce là, donc un peu en courbe, hein, voilà, tout bêtement, une pièce un peu miniaturisée de celle-ci, tout bêtement, voilà. Enfin, je simplifie beaucoup, hein, bien évidemment. Et donc, bah, grâce à cette pièce-là, on va pouvoir accrocher les deux connecteurs ensemble, ainsi que la pièce Vaki, qui sert pour deux pattes. Donc, ce qui est plutôt sympathique, voilà. Vous pouvez voir clairement la pièce de Vaki ici, hein, est raccrochée à ce niveau-là grâce à cette pièce-là, et aussi, donc, tout bêtement, grâce à son aspect, grâce à la barre en croix dans le connecteur, dans celui-là, donc, le connecteur inférieur. Et donc bah, cette espèce de jambe assez solide et assez efficace, donc avec le mouvement qui suit, assez solide du fait des pales, même si bon là quand on regarde de haut c'est assez vide hein, évidemment, mais effectivement de ce côté-là c'est assez des grosses jambes tout bêtement, voilà. Et donc c'est la même pour l'autre, hein, tout bêtement. Donc, par exemple voilà comme ça. Voilà. Donc on reparlera un peu après des articulations. Et donc les jambes arrière, par contre là c'est quand même beaucoup plus simple, hein, vu que c'est juste deux bêtes double connecteur, excusez-moi, double connecteur long, comme on peut le remarquer ici, raccroché au milieu par cette pièce là comme ça, ce qui fait qu'en fait quand je bouge ma pièce, l'autre suit aussi, tout bêtement, hein, encore une fois de plus, il faut rendre les deux pièces dépendantes entre elles. Et donc enfin, très simple, hein, le bout du truc, c'est deux bons vieux bras Holda, donc rouge métru et noir, raccrochés ensemble grâce à cette pièce-là, hein, et grâce aussi à la pièce ici, donc une pièce de 2. Et donc au bout, qu'est-ce qu'on a? On a une pièce de Takanuva, voilà. Donc tout bêtement, si on regarde cet angle de vue-là, on voit clairement, excusez-moi, on voit clairement deux espèces de grosses jambes bien travaillées, des espèces de grosses pattes bien travaillées, et celles à l'arrière, donc un peu moins bien faites, quoi. Donc celles supérieures sont bien construites, celles inférieures un peu moins, tout bêtement. Voilà. Tout bêtement. Et donc bien sûr, voilà, il a pas trop de tête, hein, il a quatre pattes encore et tout, mais il a pas trop de tête. Donc
au niveau de la tête, je vais vous en parler maintenant. Donc attendez, j'ai un peu viré ça. Ouais, comme ça. Voici la tête en elle-même, comme ça, donc comme on peut le voir. On remarquera aussi un ball joint ici, donc, enfin non, un ball joint ici, donc qui est pour accorder au connecteur du cou en fait, qui est tenu, comme on peut remarquer ici, un connecteur titan entre les deux bases. C'est plutôt sympathique, c'est bien au milieu du corps et tout, c'est assez une bonne utilisation, je trouve, des deux têtes de base Piraka. Ça montre que ça tient parfaitement entre les deux. J'aime beaucoup. Donc oui, qu'est-ce que je disais? Donc oui, là, la tête en fait est faite en deux parties, donc tout bêtement. Vous avez la partie supérieure ici, donc en fait elle est surtout... en fait, est-ce que je peux la démonter un peu? Ah ouais, c'est mieux à démonter, tiens. Ça prendra pas beaucoup de temps, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, si j'arrive à enlever l'œil, effectivement, mais par contre, effectivement, ça prend un peu plus de temps d'enlever l'œil du truc. Ah mince. Ouais, bon, hein. Je vais essayer de faire sans. Donc voici la base. Donc comme on peut voir en fait la base, donc on a notre bol jeu de fois qui est sur un course diquet tout bêtement, accroché à cette espèce de pièce en courbe qu'on a déjà trouvé sur les jambes supérieures. Et si je pivote comme ça, on peut voir qu'au bout de cette pièce là, on va raccrocher normalement une pièce deux trous en rond, un trou en croix perpendiculaire, sur laquelle on va raccorder en fait la tête tout bêtement grâce à ces deux trous en rond ici. La pièce en plus ici permettra grâce à la partie en croix de rattacher donc effectivement la partie en ronde et aussi d'accrocher les yeux, donc des yeux orange, donc des yeux de baroque orange tout bêtement. Pile dans l'encastrement, bien sûr c'est une nouvelle pièce, hein, voilà vous l'avez remarqué, qui sera d'ailleurs réutilisée en 2009 avec Ferro et Skirmix, donc sur Skirmix tout bêtement. Voilà. Et donc ici, des espèces de pièces qui permettent de raccrocher en fait la partie des dents supérieures, tout bêtement. La partie des dents, voici comment elle est faite, donc ça peut être assez utile pour les moqueurs et ceux qui veulent moquer avec cette pièce-là. Voilà, tout bêtement comment on fait une espèce de dent en biais, en fait, pour faire un système en V, voilà. À ce niveau-là. Donc on prend une espèce de pièce comme ça et on la raccroche grâce à différentes... Enfin, je pense que vous avez bien compris le truc. Et beaucoup de dents blanches ici, hein, souvenez-vous, dents blanches, on avait dans les baragues, et je pense sûrement assez après en 2007, mais j'en souviens plus. Et là, on a franchement pas mal. Hein. On a deux rangées supérieures et inférieures. À noter une espèce de chemin de couleur. Oui, j'ai pas parlé de chemin de couleur, mais vous avez remarqué, c'est du bon vieux noir, dark metal, rouge métru et gris foncé. Voilà, et un peu d'argenté aussi. Toutes ces couleurs-là vont quand même plutôt bien ensemble, c'est toutes des couleurs sombres et des couleurs assez passe-partout, donc tout ensemble, elles passent plutôt bien. Voilà, tout bêtement. Et donc, tout bêtement, j'ai accroché ça à là, et grâce à la forme de la pièce, hein, c'est spécial en pour, hein, regardez, ici et à l'avant, ça fait que ça ne bouge pas trop, ça ne part pas dans tous les sens. Voilà. Grâce à cette pièce-là, qui descend un tout petit peu, un poil, voilà, tout bêtement. Et donc là, comme vous avez pu voir, vous avez un ball joint 2006 à ce niveau-là, qu'on va raccrocher à la partie inférieure des dents, donc un connecteur raccroché à cette espèce de partie-là. Encore une fois plus une pièce avec deux trous en rond, un trou en croix perpendiculaire. Et ensuite, je vous cache le reste, tout bêtement, on va retrouver plus ou moins la même, voilà, comme ça. Simple, donc ça c'est surtout pour boucher le trou, je pense. Et donc au milieu, on va mettre la même type de dentition, donc avec une pièce numérotée, quoi, une pièce technique numérotée. Donc c'est-à-dire à angle. Voilà. Et je vais la raccrocher tout bêtement à ce niveau-là. Voilà, et donc bien sûr maintenant je peux ouvrir et fermer et ça se referme assez bien, voilà, comme ça. À noter aussi une espèce de shell qu'on a déjà vu dans Uki Inika, voilà. Et donc il sera accroché donc forcément au micro-miron bleu de l'ami attendez, excusez-moi, l'ami V-Zone, voilà, tout bêtement. Et donc tout bêtement je raccroche maintenant la tête à ce niveau-là, comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir poser un peu d'articulation quasi en elle-même, la tête en elle-même, voilà. Donc, articulation de la tête. Je la lève à ce niveau-là, ça bloque un peu, vu qu'effectivement, souvenez-vous, là, le truc en croix est un peu de biais sur un cours d'ICAS, donc c'est un peu bizarre, mais bon, voilà, comme ça. Sur les côtés, il n'y a pas de problème. Voilà. Ensuite, la bouche, donc bien sûr, peut s'ouvrir sur un système de ball joint, mais sur un axe, bien évidemment, donc voilà. Plutôt pas mal. Ça rend assez bien. Pour les jambes, elles sont très articulables, vu qu'effectivement, comme on peut le voir, elles peuvent soit aller là, soit aller directement devant. Et elles ont beaucoup d'allonge. Regardez, quand je la monte comme ça, on peut quand même voir que ça fait bien 2 fois la tête, hein, quand même. Donc beaucoup d'allonge au niveau du bras. Donc bien sûr, ici, ça peut bouger dans pas mal de sens, se lever, se baisser, tourner sur les côtés. Ici, bien sûr, un seul axe. Et grâce au pneumatique, en fait, qui n'est même pas beaucoup utilisé, en fait, surtout le pneumatique, là,
sert surtout pour la position de la griffe, voilà, donc la pièce vacille, comme on peut le voir ici. Mais si je bouge ça comme ça, la pneumatique est pas vraiment beaucoup utilisée au niveau du genou. Voilà, donc beaucoup d'articulations au niveau des jambes, enfin des pattes, je dis ça supérieur, mais en fait c'est les pattes avant, voilà, les pattes avant. Et les pattes arrière, par contre, c'est un peu plus limité, vous l'aurez compris, on peut faire comme ça, mais visiblement, sur les côtés, c'est beaucoup plus limité à ce niveau, au niveau de la rotation. Et bien sûr, bah, quand je bouge ça, je bouge aussi ces pattes à l'arrière, donc ce qui fait qu'en fait, bah, tout bêtement, c'est très dépendant l'un de l'autre. Cette partie dépend de celle-ci tout bêtement. Voilà. Donc ce qui fait qu'effectivement, et comme la patte, elle, n'a pas de mouvement, hein, elle est directement accrochée aux deux bras, et bien voilà, l'articulation à ce niveau-là est assez rigide. C'est ce qu'on peut dire. Voilà. Mais normalement, il y a quand même deux pattes avant très bien articulées, hein, donc ce qui permettra de faire pas mal de pauses, de baisser ou de lever l'araignée hein, au choix. Voilà, donc, par exemple, je peux mettre comme ça. Là, je l'ai baissé. Hein. Mais par contre, si je peux le mettre comme ça, au maximum, là, elle est quand même bien levée. Quoi. Et elle tient en plus, hein, elle tient, il n'y a pas de problème. Bon, là, bien sûr, il faut un peu que je regarde comment faire là, pour que toutes les pièces touchent le sol. Mais voilà, bon, je vais enlever ces pièces-là. Et voilà, quoi. Donc voilà, juste le problème, c'est la tête en fait qui peut pas vraiment aller trop en bas en fait. Elle peut bien aller en haut, mais en bas, voilà. Donc il aurait fallu en fait inverser la pièce, je suppose. Mais dans le mode d'emploi, ils avaient bien la mettre comme ça, il me semble. Hein, donc voilà. Enfin bref, quand même pour qu'on puisse mieux voir, j'ai baissé l'araignée, donc l'araignée Fenrac, comme ça, tiens. Allez, hop là, voilà. Peut-être un peu la mettre droite. Voilà. À ce niveau-là, et donc bah, ensuite, j'ai plus qu'à accrocher l'ami, donc peut-être un petit tour d'horizon, donc un petit turnaround de l'araignée, donc elle est vraiment plutôt pas mal. La base est très rapide à faire, mais je l'aime bien. Moi, elle est assez efficace, très simple, hein, pas fait avec des bases initiales, mais elle sert quand même pas mal pour les ball jumps et tout ça, donc j'aime bien la base en elle-même. Les deux pattes avant aussi sont pas mal du tout. Mais je devrais peut-être arrêter de faire le bilan alors que j'ai pas encore fini la review. Donc voilà, on raccroche grâce au trou en rond dispo sur la Fenrac, enfin grâce au trou rond dispo sur les pieds Piraka, et bien sûr les barons sont elles dispo sur la Fenrac, tout bêtement. Je raccroche la chaîne à ce niveau-là, voilà, donc elle est assez petite, hein, donc ça fait assez genre quand il veut vraiment plus qu'elle avance, ça fait que la chaîne est assez raide en fait, hein, tout bêtement, donc ça permet de bien la contrôler, je suppose, hein, pour pas lui laisser trop de lest, tout bêtement. Voilà, donc pour quand même pas mal, ah mince, on voit rien du tout là. Alors j'ai acheté quelques livres, mais je ne suis pas sûr du tout qu'on voie mieux globalement l'araignée. Oh, c'est génial, tiens. Voilà, enfin bref. Ce qui fait qu'on peut quand même bouger mince. Quand je montre un truc, ça marche pas dans le sens que je voudrais montrer. Mais je voulais dire qu'en fait, on peut quand même bien bouger l'ami Bézone, même sur l'araignée. On peut quand même bien pivoter le truc pour changer sa position dessus, tout bêtement. Voilà, si on tourne un peu les trucs, c'est assez possible de faire des bonnes positions. Voilà, vous pouvez mettre comme ça, comme un gros fou, comme un fou furieux, à ce niveau-là, voilà. Alors, je vais peut-être un peu baisser les jambes là quand même pour essayer de le mettre droit le truc. Cette pièce-là va tomber aussi. Et donc c'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur Vezon et Fenrac, excusez-moi. Donc je pense pas vraiment prendre des livres vu que sinon ça va pas marcher. Voilà, excusez-moi. Voilà, donc en fait je vais tout le monde prendre ma cam, donc excusez-moi si vous voyez mal. Oh là, hop là. On se passe à remuer la tête, effectivement. Bon. Voilà donc Vezon et Fenrac. Donc assez grand. Hein. Et de l'un sur l'autre, c'est assez haut. Et les deux rendent plutôt pas mal, je trouve. Donc attendez, quand même faire un petit bilan, j'ai un peu besoin de... Ah donc oh, bah, c'est bon là quand même. Même si on voit pas trop les pattes et tout, donc je pense que vous avez quand même bien vu l'ensemble du set, voilà. Comme ça. Donc Vezon et Fenrac, donc c'est un bon set selon moi, vu que c'est assez imposant, mais imposant facilement. Donc la construction de la Fenrac est assez facile au niveau de la base et tout ça, mais assez efficace. On pourra juste regretter l'espèce de jambe arrière un peu limitée, mais je pense qu'effectivement ils avaient une limitation de pièces selon le prix, ce qui fait qu'ils ont préféré
vraiment bien bossées sur juste les jambes à l'avant et pas celles à l'arrière. Donc ce qui fait qu'à l'arrière elles sont assez faiblardes, voilà, tout bêtement. Mais on peut quand même faire quand même beaucoup d'articulation au niveau de la fénarque, donc très articulé. Je regarde aussi un peu la tête au niveau de l'articulation, au niveau de l'articulation de la tête, vu que c'est un peu limité à cause du cours handicap, mais bon, ça c'est un problème comme l'autre. La tête peut quand même ouvrir la bouche, c'est quand même plutôt pas mal. Donc j'aime bien l'araignée fénarque, c'est un bon titan, un bon rail titan si vous voulez, assez grande, assez imposante, plutôt pas mal, assez simple, des bonnes jambes, malgré quelques défauts comme l'articulation de la tête et des jambes arrière, des pattes arrière, tout bêtement. Pour Vezon en lui-même, il est très simple et j'aime beaucoup l'idée de l'espèce d'armure balèze, enfin un peu plus grosse. Il est aussi très articulé du fait qu'il est beaucoup plus simple au niveau des armures et tout ça, il n'a pas de crête ni rien. Il a des bras symétriques contrairement aux Pierre qui ont des bras asymétriques, ce genre de choses. Donc ce qui fait qu'il est beaucoup plus articulé et c'est vraiment un gros plus selon moi. Juste la tête des fois qui est pas trop bien articulée, mais c'est pas un gros problème. Bien sûr la tête est pas mal du tout vu que le masque, on a enfin le masque de la vie. Le double masque est pas mal designé, j'aime bien aussi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a aussi une bonne cape trouée qui pourrait être très utile pour des mocks selon moi, voilà. Et qui permet aussi de donner un aspect un peu plus balèze, parce que s'il avait pas eu de cape, il aurait fait très maigrichon, je suppose. Mais là avec la cape, il donne vraiment un aspect un peu plus costaud, voilà. Il a aussi une lance de fusion, donc assez sympathique, assez simple. Moi j'aime bien le par exemple le marron utilisé ici, donc j'aime bien la petite taille de la lance de fusion elle-même. Donc arme assez simple, mais plutôt efficace. En plus elle est assez grande, donc je pense que ça convient assez bien au modèle, par exemple, assez fou furieux en train de foncer sur l'adversaire avec sa grande lance, comme ça et tout, sur son Fenrak, tout bêtement. Donc au final, un set qui dégage un fort design. J'aime beaucoup le design. Les deux, en même temps, on a je sais pas, l'idée du maître et de la bête très bien, quoi, voilà. On a mis Vezon sur sa Fenrak, tout ça, comme ça, sur son Fenrak plutôt, non, je pense pas, sur sa Fenrak. Et ça, l'idée du Titan en elle-même est très bonne, je trouve, parce que c'est pas vraiment un truc avec un toit sur un random véhicule, hein, un véhicule comme ça, un véhicule ou un rail. Là, c'est vraiment, on a vraiment l'impression de boss final, quoi, en fait, vraiment. On a eu les 6 Piraka, puis là, on a la 7e Piraka, perché sur un espèce de grand rail, donc ça fait vraiment impressionnant, je trouve, par rapport au 7 canister et aux trucs comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un Titan qui a un bon design, malgré quelques lacunes au niveau de certaines articulations, au niveau des jambes arrière et tout ça. Au niveau de l'originalité aussi, par exemple, pour Vezon qui est pas très original, hein, non plus, il est très simple. Mais voilà, donc je pense que globalement, c'est un bon Titan, assez original. Et je pense que si vous devez posséder qu'un titan, c'est-à-dire un titan de type canister plus Rai, eh bien je pense que Vezon et Fenrak serait un de ces titans-là à posséder en premier lieu. Voilà, tout bêtement. Donc un très bon titan qui change des deux bipèdes qu'on a vu avant. Voilà, donc je ne peux que vous conseiller si vous ne trouvez pas trop cher sur eBay ou d'autres sites. Voilà. Allez, à plus pour le 4e titan de 2006. Salut!